Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes le 6 décembre 2011. Il fait encore nuit et il pleut sur la ville. Je poursuis ma lecture de La vie sur Terre de Baudouin de Bodina. C'est en fin de compte un inventaire immense et décourageant à dresser, qui se résume à ceci, que le progrès industriel a confisqué aux hommes le monde sensible et la société du genre humain. Et qu'avons-nous reçu en échange? Des lanternes magiques animées à distance, de petites autos à conduire soi-même en tournant le volant, des croquettes de poisson faciles à manger, des vêtements doux et confortables avec des élastiques. On connaît le boniment, le progrès arrive pour installer ses antennes de télévision et ses prises téléphoniques et découvre tout un fatras d'inutilité, d'air matinal à respirer, de vie sociale parmi les siens, de saisons qui reviennent, des chaises sur le pas de la porte, d'heures entre chiens et loups, etc. Et propose, en échange de ces vieilleries qui l'empêtrent, de nous mettre à la place le luxe moderne de la baignoire à domicile, hygiène à volonté. Que ce serait ainsi une humanité reposée et souriante, fleurant la savonnette pour aller au bureau ou au cinéma. Maintenant que les logis du monde nouveau s'avèrent trop petits, on nous invente la douche, plus tonique, plus saine, et d'ailleurs plus morale, depuis que l'eau commence à manquer. Je me suis demandé s'il restait quoi que ce soit dont l'économie puisse encore amputer ses consommateurs sans en perdre définitivement l'usage. Et voici, et voici ce que j'ai trouvé. Au célèbre et infructueux, il échoue à dissiper l'objection des esprits forts. Le livre 11e de ses Confessions, Saint-Augustin distingue 3 modes au temps vécu. Le présent du passé, qui est la mémoire, le présent du présent, qui est l'attention actuelle, le présent de l'avenir, qui est l'attente. Il ne nous en reste que le deuxième, ou plutôt son illusion, son fantôme. Condillac n'établit-il pas dans son essai sur l'origine des connaissances humaines qu'on ne dispose de son attention actuelle que par le secours que nous prête l'activité de l'imagination produite par une grande mémoire. À défaut de quoi, nous ne réglons pas nous-mêmes cette attention. Elle obéit uniquement à l'action des objets qui sont autour de nous, et l'âme demeure soumise à ces objets qui agissent immédiatement sur elle, c'est-à-dire à ceux qui les choisissent pour nous. Et l'on peut se demander, en voyant l'être humain emprunter l'escalator ou poussant son caddie parmi les travées de la surabondance, ou en entendant le crépitement du débit de sa carte bancaire, etc. Se demander donc, dans la suggestion de quoi exactement notre âme est tombée. Le passé n'a plus de présent pour nous. L'usurpation marchande ne le supportait pas vivant, habité avec du linge aux fenêtres, qui la contredisait toujours. Campagne à chanter du temps de la traction animale, mœurs et usages curieux de ces contrées lointaines peintes à la main, quartier perdu, rue pensive, paisible maison devant l'électricité, chansons qu'on chante, chansons qu'on chante, profusion des siècles, qui ne sont plus et qui ne reviendront jamais, jetés tout vivants qu'ils furent dans la chaudière du progrès. L'avenir, quant à lui, se trouve devant, comme un jour d'hiver où le matin et le soir se touchent de près, et nous préférons ne pas l'envisager. Chacun d'ailleurs peut vérifier combien est courte son imagination
des jours futurs. C'est pour la raison qu'il n'en reste pas beaucoup et qu'ils sont rédigés à l'avance en formules d'isotopes, de métaux lourds, d'oxyde de carbone, en statistiques de pénurie définitive, en calcul de vitesse de la volatilisation du voile d'ozone. Il reste donc à pratiquer dans les cerveaux l'ablation de l'attention actuelle, car cette humanité sans lendemain dont nos pensées se détournent sera tout à l'heure notre moment maintenant. Il ne suffira plus alors à la relâche de nos nerfs de descendre chaque soir au lété des images hertziennes. Il faudra des ébranlements et des chocs mieux attourdissants, des hallucinations bien complètes dans quoi se réfugier durant que le dehors se détraquera bruyamment la machinerie de la nature. À mesure que le monde rétrécit, les possibilités se restreignent, et avec elles diminue la fatigante obligation de vouloir ce que l'on fait. Il n'y a presque plus le choix, et certainement aucune autre époque n'aura proposé un tel confort subjectif. L'internaute, après tout, n'est que l'aboutissement délirant d'un long processus d'isolement des individus et de privation sensorielle. Et la cybervie qu'on lui propose n'est jamais destinée que pour quelque temps à quelques pourcents du genre humain, tout le reste se voyant verser sans attendre au tartare de ce 21e siècle. J'ai lu que certains pour hâter leur adaptation aux conditions nouvelles choisissent la voie abrégée de la drogue ecstasy, qui justement rétrécit le cerveau et pacifie l'hypothalamus, que d'autres, plus impatients, lui préfèrent le crack pour sa rapide dépersonnalisation. Et sans doute parle-t-on d'autoroute de l'information par analogie avec l'espoir d'un résultat non moins remarquable quant au paysage intérieur des populations. Au point où en sont les choses, la domination, que son ambiguïté et son polyformisme rendent inconcevable, peut se dénoncer et dire sur elle-même n'importe quelle vérité, sans que la crédulité de ses consommateurs en puisse être troublée, et même avec leur chaleureuse approbation. Le futur est une vieille idée, déclare tranquillement l'un de ces consortiums. Oui, et même toute décrépite, édentée et bafouillante, qui ne se souvient de rien. Un autre nous fait partager son émerveillement. Jamais le temps n'a été si court. Un autre encore, où sa filiale propose ses solutions pour une petite planète, etc. La vie est un combat à gagner chaque jour pour des yogourts, etc. Et lorsqu'une multinationale de ses serveurs d'illusions affiche sur les murs en lettres géantes la formule de la tyrannie, Sega, c'est plus fort que toi. C'est une vérité cette fois qui a valeur de slogan, et non l'inverse, comme il est habituel. Dirons-nous que nous ne savions pas, qu'on ne nous avait pas prévenus?